Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 16 mai et nous sommes dans le car parce qu'on part pour un petit voyage vers l'île de Yenjo. Après des mois sans pouvoir voyager, on a enfin pu trouver une agence de voyage qui permette de voyager pas trop loin de Canton. Attention. Donc là, on commence notre voyage et puis je prendrai quelques vidéos tout le long du voyage. Bon. Je m'appelle Monsieur Fouhir. Bon, on a pris le bus pendant 2 heures environ et maintenant on est sur le ferry. 3月你的地方是否布满阳光？春天是否已到？3月你的地方是否布满阳光？春天。 Là on est arrivé devant un temple et apparemment on va pouvoir rentrer malgré l'épidémie. Derrière moi on peut voir tous les noms des gens qui ont donné de l'argent pour le temple. Je vous laisse voir un petit peu comment ça rend autour de moi. Bon, dans les temples chinois, l'eau a quand même une certaine importance. Et on a souvent des petites fontaines, des petits aménagements avec des ponts, etc. Derrière moi, on peut voir la porte principale du temple. Et c'est le temple de Bao Gong, qui est un grand personnage de la région. Donc là on est à un endroit un petit peu surélevé, donc on peut voir un peu tout autour de nous. Voilà. Là on est dans un tout petit musée où il y a des choses un petit peu des années 60 en Chine, donc de l'époque de la révolution culturelle. On peut voir quelques exemples de fruits qui étaient cultivés sur cette île et il y avait aussi une usine de feux d'artifice. Alors usine c'est vite dit, hein, il y a quelques employés qui font tout à la main. On a une photo derrière moi. Là on peut voir des outils qui ont été utilisés dans les champs dans les années 60 encore. Ici on a une cuisine d'époque avec le feu en bas pour chauffer directement un gros wok où on peut préparer toute la nourriture. On a droit aux musiques d'époque avec les petits livres rouges et tout le bon nécessaire du petit communiste à l'époque. C'est assez impressionnant de voir comme la Chine continue de glorifier un peu cette période des années 60 malgré tous les problèmes qu'il y a pu y avoir, comme on le sait très bien. Nous voilà dans un autre temple, donc là on peut visiter sans problème. Je vous laisse regarder un petit peu autour de moi. Bon, ça va être l'heure de manger. Ici nous avons la partie du poulet dont certains Chinois raffolent et que beaucoup d'étrangers, moi compris, ont vraiment beaucoup de mal à manger. Nous voilà à nouveau dans le bateau, on rentre de l'île et on va faire une randonnée. Voilà, on s'apprête à faire une petite balade maintenant de 5 km aller, 5 km retour. Sachant qu'on respecte quand même nos distances par rapport aux autres membres du groupe, on a décidé d'enlever le masque parce que là, avec la chaleur qu'il fait, ça devient intenable. Là, il fait actuellement 36 degrés. On a pris un parapluie au départ au cas où il pleuvait, mais finalement on s'en fait un parasol. Parce
parce que sinon c'est vraiment chaud. Ça me permet de faire une petite parenthèse concernant le masque, vu que je sais que de plus en plus de personnes vont commencer à en porter en France. Il faut faire attention à ses limites, c'est-à-dire le masque va créer une gêne respiratoire, donc il ne faut pas courir avec, surtout si on est asthmatique ou si on a des problèmes cardiaques. En fait, j'étais pas censé monter là, mais bon, tant pis, hein, on dira que je savais pas. Là, il y a un petit lézard qui est sur le passage. On va essayer de se rapprocher tout doucement pour pas le faire fuir. Sur le chemin du retour. Tia est très fatiguée, donc elle va dormir un petit peu. Donc voilà pour ce qui était de notre petit voyage. À l'heure à laquelle je tourne cette petite conclusion, nous sommes déjà le jeudi 11 juin. Il s'est passé plus de 3 semaines depuis. J'ai été vraiment débordé, j'ai mis beaucoup de temps à faire le montage avant de pouvoir poster cette vidéo. Et je profite de cette petite conclusion pour vous dire que la plupart des vidéos futures sur la chaîne seront consacrées aux voyages que nous ferons à l'avenir. En effet, sachant que la crise du Covid-19 est quasiment complètement finie ici, je ne vois plus trop l'intérêt de faire des vidéos qui se consacrent à ce sujet. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!